Je me tourne maintenant vers Antoine pour parler du fonctionnement des crypto-monnaies. Tiens, ça m'intéresse, expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie. C'est un terme qu'on entend assez souvent et c'est vrai que quand on regarde sur Internet la définition, il y a plusieurs définitions qui peuvent apparaître. Alors moi, j'ai retenu une définition assez simple, c'est-à-dire qu'une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui s'échange sur un réseau informatique décentralisé et dont les transactions sont cryptées. Voilà. Donc, il y a trois grandes caractéristiques qu'on peut retenir, c'est que tout d'abord, donc c'est une monnaie numérique, c'est-à-dire une devise électronique, c'est-à-dire dans le sens où elle n'a aucune forme physique, et elle n'est pas émise par une banque centrale ou une institution financière. Ensuite, ça s'échange, les crypto-monnaies s'échangent sur un système informatique décentralisé qu'on appelle la blockchain. En fait, voilà, c'est ça. Et enfin, elle utilise le procédé de la cryptographie, c'est-à-dire que pour valider les transactions, en fait, entre monnaies et émettre de la monnaie elle-même, elle se base sur les principes de la cryptographie qui permet d'assurer la protection et la confidentialité des messages. Voilà. Alors si je reviens sur le marché des crypto-monnaies, c'est vrai que on a eu en 2018, après la bulle de 2017 où les crypto-monnaies ont pris en moyenne plus de 2000%, on a eu une chute assez forte l'année dernière de 85% dans l'ensemble, et on voit que cette année les crypto-monnaies sont en train de repartir puisque le Bitcoin est à plus de 60% de performance depuis le début de l'année. On a un Bitcoin Cash qui est la 4e crypto-monnaie en termes de capitalisation qui prend quasiment 100%, ou même un Litecoin dont on a parlé tout à l'heure, qu'on peut voir ici, qui est en hausse de plus de 160% depuis le début de l'année. Donc après une année 2018 où ça a un petit peu nettoyé le marché, le marché des crypto-monnaies est en train de repartir. Sur eToro, on voit que le site propose 15 crypto-monnaies, c'est-à-dire les 15 plus importantes où il y a le plus de volume de transactions. Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies représente à peu près une capitalisation de 200 milliards, où le Bitcoin représente à peu près la moitié de la market cap, c'est à peu près 100 milliards de dollars investis sur le Bitcoin, suivi par l'Ethereum à 18 milliards de dollars et le Ripple, qui est la 3e crypto-monnaie en termes de market capitalisation, qui représente 12 milliards de dollars. On voit également que Paris essaie d'être un peu la capitale des ICO, c'est-à-dire c'est les Initial Coin Offering, c'est-à-dire la levée d'argent par les crypto-monnaies. On voit que l'AMF est en train de travailler sur la mise en place d'un cadre adapté pour ces ICO. Donc on a tout un tas de mesures qui sont en train d'apparaître petit à petit pour justement privilégier et favoriser l'émergence des crypto-monnaies. Si par exemple aussi on a la loi Pacte qui récemment a été adoptée, et ça va permettre aux épargnants français de mettre jusqu'à 10% de leur portefeuille en crypto-monnaie dans leur portefeuille, dans leur contrat d'assurance vie. Donc on voit que le marché des crypto-monnaies est en pleine effervescence, et c'est pour ça que c'est en train de repartir en termes de performance cette année. Eh bien écoutez, merci à tous les deux, merci pour ces détails sur les crypto-monnaies, sur la société eToro dans le broker du jour. Comme chaque mardi, passez une très bonne journée, on se retrouve très vite sur TV Finance.